Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un policier harcelait un vieil homme noir dans un parc, ignorant que quelqu'un l'observe. Le soleil de l'après-midi baignait le Central Park d'une lumière dorée. Les rires d'enfants et le chant des oiseaux remplissaient l'air. Assis sur un banc, M. Harold Jenkins, un vieil homme noir aux cheveux grisonnants et au regard calme, nourrissait les pigeons avec un petit sac de graines. Il portait un chapeau beige et une veste usée, mais son attitude digne trahissait une certaine noblesse intérieure. À quelques mètres, un jeune policier, l'agent Bradley Cooper, patrouillait. Nouveau dans le quartier, il était connu pour son tempérament impulsif et ses jugements hâtifs. En voyant Harold, il fronça les sourcils. « Et vous là-bas? Qu'est-ce que vous faites ici à traîner ?» lança-t-il d'un ton sec. Harold leva les yeux, surpris, mais répondit poliment. « Je me repose, officier. Je viens ici tous les jours, c'est paisible. » Mais Bradley s'approcha davantage, son regard chargé de méfiance. « Je vous ai déjà vu ici. Vous dérangez les promeneurs, non? Montrez-moi vos papiers. » Autour d'eux, quelques passants s'arrêtèrent, mal à l'aise. Harold, visiblement gêné, tendit lentement son portefeuille. « Je ne fais rien de mal, monsieur l'agent. Je nourris juste les oiseaux. » Le ton du policier monta. « Vous mentez. On m'a signalé un vagabond suspect dans le coin. Vous correspondez à la description. » Harold soupira doucement. Son regard s'assombrit, mais il garda son calme. Ce que le policier ignorait, c'est qu'à une dizaine de mètres, une jeune femme, téléphone à la main, filmait toute la scène. Et cette femme n'était pas n'importe qui, la fille du maire, Grace Walker, connue pour son combat contre les discriminations policières. Alors que Bradley continuait de harceler le vieil homme, exigeant qu'il quitte le parc, Grace fit un pas en avant. Son regard était glacé. « Agent Cooper ? Vous venez de faire une très grave erreur. » Le policier se retourna, confus. Il ne savait pas encore que sa carrière allait basculer à cause de cette vidéo, et que le vieil homme qu'il venait d'humilier n'était pas un inconnu, mais un ancien colonel décoré de l'armée américaine, respecté dans tout l'État. Le vieil homme s'était levé lentement, soutenu par sa canne. Il gardait ce calme qui désarmait, ce genre de sérénité qu'on acquiert après avoir vu trop de choses pour encore s'emporter. Mais dans ses yeux, derrière la bienveillance apparente, il y avait cette étincelle, celle d'un homme qui a connu la guerre et la dignité perdue. L'agent Bradley Cooper, lui, ne voyait rien de tout cela. Il voyait juste un vieillard noir qu'il croyait suspect. « Je vous ai dit de circuler, papy. Ce parc n'est pas un refuge. » La voix du policier résonna un peu trop fort. Les gens s'arrêtèrent, certains échangeant des regards gênés, d'autres sortant discrètement leur téléphone. Harold Jenkins soupira. « Je viens ici depuis 20 ans, jeune homme. J'étais déjà là quand vous n'étiez encore qu'un enfant. Ce parc m'a vu courir, rire, souffrir, et vieillir. » Bradley ricana. « Poétique, le vieux. Vous allez réciter un poème ou coopérer ?» Il attrapa le bras d'Harold brusquement pour le pousser vers la sortie. Mais le vieil homme se figea, son regard se durcit. Ce geste, il l'avait déjà connu. Dans d'autres temps. Sous d'autres uniformes. « Ne me touchez pas, officier, dit-il calmement. » Le ton était bas, mais chaque mot portait une autorité naturelle qui fit hésiter Bradley un instant. C'est alors qu'une voix féminine claire retentit. « Agent Cooper. » Lâchez-le immédiatement. Bradley se retourna, agacé. Il découvrit Grace Walker, téléphone à la main, le filmant sans trembler. « Et vous êtes qui, vous? Une touriste avec une opinion? » « Non. Je suis Grace Walker. Et cette vidéo vient d'être enregistrée en direct sur les réseaux sociaux de mon association. » Le policier pâlit. Il connaissait ce nom. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Harold posa doucement une main sur l'épaule de Grace. « Merci, ma chère. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. » Grace se tourna vers lui, émue. « Mais ça devrait être la dernière. » Les passants s'approchaient, murmurant. Certains reconnaissaient déjà l'homme au chapeau beige.
Un vieil homme noir, discret mais respecté. Un nom que la ville avait honoré autrefois, colonel Harold Jenkins, héros de guerre, décoré pour avoir sauvé des civils en Afghanistan et formé des centaines de jeunes soldats. Bradley sentit la honte l'envahir. Ses mains tremblaient. Mais Harold, lui, garda le silence. Il ramassa son chapeau tombé au sol, le posa sur sa tête et dit simplement. « Je vous pardonne, officier. Mais souvenez-vous, le respect ne dépend pas de la couleur, ni de l'uniforme. Il dépend du cœur. » Une phrase simple, mais qui fit le tour du pays quelques heures plus tard, lorsque la vidéo devint virale. Quelques heures plus tard, le soleil avait disparu derrière les immeubles de New York. Dans les bureaux du commissariat du 5 District, l'ambiance était électrique. Des appels arrivaient de partout, les journalistes s'attroupaient déjà devant le bâtiment, et les supérieurs hurlaient dans les couloirs. Sur l'un des écrans géants du centre de communication, la vidéo tournée par Grace Walker tournait en boucle. Le titre s'affichait en lettres capitales. Un policier humilie un vieil homme noir dans un parc. Regardez sa réaction. En moins de 2 heures, la vidéo avait dépassé 6 millions de vues. Les commentaires pleuvaient. C'est dégoûtant. Ce vieil homme mérite des excuses publiques. Ce policier doit être suspendu. Et sous la publication, des milliers d'anciens soldats commentaient. Colonel Harold Jenkins, notre héros. Il mérite le respect, pas l'humiliation. Dans le bureau du capitaine, Bradley Cooper faisait les 100 pas. Il avait perdu toute assurance. Capitaine, je ne savais pas qui c'était. Je pensais juste faire mon travail. Ton travail, rugit le capitaine Harris. Ton travail n'est pas d'humilier les citoyens. Tu viens de ridiculiser tout le service de police. Bradley tenta de se justifier. Mais il avait l'air suspect. Suspect, répéta le capitaine, furieux. Cet homme a reçu la médaille du courage du président lui-même. Tu réalises ce que tu as fait? Le jeune policier se laissa tomber sur une chaise. Il savait que tout était fini. À travers la fenêtre, il pouvait voir des caméras braquées sur le commissariat, des pancartes « Justice pour Jenkins » brandies par des citoyens en colère. Pendant ce temps, Grace Walker rendait visite à Harold dans sa petite maison de banlieue. Le vieil homme, assis dans un fauteuil, semblait fatigué, mais son regard restait doux. « Vous avez changé les choses, monsieur Jenkins, dit-elle en souriant. « Non, ma chère, répondit-il calmement. Ce n'est pas moi. C'est la vérité qui a parlé. » Il jeta un œil à la télévision, où un journaliste annonçait. L'officier Bradley Cooper suspendu jusqu'à nouvel ordre. Le maire en personne demande une enquête sur les pratiques discriminatoires au sein du département. Harold détourna le regard, pensif. « Je ne veux pas de vengeance, murmura-t-il. Je veux qu'un jour, plus aucun homme n'ait peur de s'asseoir sur un banc dans son propre pays. » Grace hocha la tête, émue. Elle savait que ce vieil homme venait de déclencher un mouvement bien plus grand que d'eux. Quelques jours plus tard, une cérémonie publique fut organisée en l'honneur du colonel Harold Jenkins. Mais alors qu'il montait sur scène pour recevoir la médaille du maire, un murmure parcourut la foule, l'agent Cooper venait d'arriver. Le regard humble, les yeux rougis, il tenait quelque chose dans la main. Le vent soufflait doucement sur la place centrale où des centaines de personnes s'étaient rassemblées. Des caméras, des journalistes, des vétérans, des familles, tous venus rendre hommage au colonel Harold Jenkins, le vieil homme humilié quelques jours plus tôt dans ce parc devenu symbole d'injustice et de rédemption. Sur l'estrade, le maire Walker, micro à la main, parla avec gravité. Aujourd'hui, nous honorons un homme qui a donné sa vie à ce pays, un homme qui a défendu nos valeurs alors même qu'on les lui a refusées. Applaudissements. Au premier rang, Grace Walker souriait discrètement. À côté d'elle, Harold, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, tenait sa canne dans une main et son chapeau beige dans l'autre. Son regard, toujours calme, observait la foule. Mais soudain, un murmure parcourut l'assemblée. Les caméras se tournèrent vers le fond de la place. L'agent Bradley Cooper s'avançait lentement, seul, sans uniforme. Dans sa main, il tenait son insigne de police. Le maire s'interrompit. Tous les regards se braquèrent sur lui. Bradley s'approcha du micro, le cœur battant.
Monsieur Jenkins, dit-il d'une voix tremblante. Je suis venu aujourd'hui pour faire ce que j'aurais dû faire dès le premier jour, reconnaître ma faute. Le silence régnait. Même les oiseaux semblaient s'être tus. Je vous ai jugé à cause de votre apparence, sans savoir qui vous étiez. Mais ce n'est pas votre passé qui mérite le respect, c'est votre calme, votre humanité, votre dignité, même face à mon ignorance. Sa voix se brisa. Je rends aujourd'hui mon insigne. Parce qu'avant d'être policier, il faut être un homme juste. Et ce jour-là, je ne l'ai pas été. Il posa doucement son badge sur le pupitre. Les murmures se transformèrent en silence pesant. Harold s'avança, s'appuyant sur sa canne, et se plaça face à lui. « Je ne suis pas là pour te condamner, fils, dit-il d'une voix ferme mais bienveillante. Je suis là pour t'apprendre. Parce que si tu comprends aujourd'hui ce que tu as fait, alors peut-être que d'autres apprendront à voir avant de juger. » Et à la surprise générale, il lui tendit la main. Bradley hésita, puis la serra, les yeux humides. Les applaudissements éclatèrent, sincères, puissants, comme un tonnerre d'unité. Grace, émue, filma la scène non pour les réseaux, mais pour la mémoire. Ce moment n'était pas une vengeance. C'était une leçon. Et cette vidéo-là allait devenir le symbole d'une réconciliation nationale. Mais alors que la foule acclamait cette réconciliation inattendue, un homme dans le public observait la scène d'un regard froid. Un homme qui, quelques années plus tôt, avait servi sous les ordres du colonel Jenkins, et qui, visiblement, n'avait pas oublié un vieux conflit jamais réglé. La cérémonie venait à peine de s'achever. Les journalistes entouraient Harold Jenkins et l'agent Bradley Cooper, qui venait d'être acclamé pour son courage à reconnaître sa faute. Le vieil homme, lui, paraissait fatigué mais apaisé. Pour la première fois depuis des années, il sentait que quelque chose de bon naissait de la douleur. Mais au milieu de la foule, un regard tranchait avec tous les autres, froid, dur, rempli de rancune. Un homme en manteau noir, la quarantaine, barbe poivre et sel, observait sans un mot. Ses yeux ne quittaient pas Harold. Lorsqu'il tourna légèrement la tête, Grace, qui filmait encore, remarqua son air étrange. Quelques minutes plus tard, alors qu'Harold s'éloignait vers sa voiture, l'homme s'approcha lentement. « Colonel Jenkins » dit-il d'une voix grave. Harold se figea. Ce ton, il le reconnut immédiatement. Il se retourna, le regard scrutateur. « Je vous connais ? » ?»« Oh, vous me connaissez, monsieur, » répondit l'homme avec un rictus amer. « Sergent Luc Maddox. Bataillon 19. Afghanistan, 2003. » Harold sentit son cœur se serrer. « Luc ? Oui, je me souviens. Vous faisiez partie de mon unité. » « Exact, » répondit Maddox. « Et je me souviens aussi du jour où vous m'avez fait suspendre pour insubordination. Vous m'avez fait perdre ma carrière. » Harold soupira. « Vous aviez mis des civils en danger, Luc. C'était mon devoir de vous arrêter avant qu'un drame ne se produise. » Le visage du sergent se crispa. « Mon devoir ? Vous parlez de devoir alors que vous m'avez laissé dans la misère ? » Grace, inquiète, s'approcha. « Monsieur, ce n'est ni le lieu ni le moment. » Mais Maddox recula d'un pas, levant les mains. « Ne vous en mêlez pas, demoiselle. Je veux juste qu'il sache que tout le monde n'a pas oublié. » Il fixa Harold, un sourire amer au coin des lèvres. « Vous avez votre gloire aujourd'hui. Mais un jour, les gens verront que même les héros ont des zones d'ombre. » Puis il tourna les talons et disparut dans la foule avant que la sécurité n'intervienne. Plus tard, dans sa maison silencieuse, Harold resta assis dans son fauteuil, pensif. Grace était là, un carnet à la main. « Vous n'avez rien à craindre de cet homme, colonel. Tout le monde vous respecte. » Harold hocha la tête, sans répondre. Son regard fixait un vieux cadre posé sur la cheminée, une photo d'un groupe de soldats, souriant, parmi eux, un jeune Luc Maddox. « Les blessures de la guerre ne guérissent jamais vraiment, ma chère, » murmura-t-il. « Certaines sont visibles. D'autres dorment jusqu'à ce qu'on les réveille. » Grace fronça les sourcils. « Vous croyez qu'il va essayer de vous nuire ? Je crois qu'il a déjà commencé. » Et effectivement, le lendemain matin, les journaux titraient.
Un héros controversé? Des anciens soldats accusent le colonel Jenkins d'avoir couvert un incident en Afghanistan. La rumeur venait de naître. Et avec elle, une nouvelle tempête s'apprêtait à s'abattre sur le vieil homme. Le lendemain matin, la ville s'éveilla dans un tumulte médiatique. Les chaînes d'information ne parlaient que d'une chose, les accusations portées contre le colonel Harold Jenkins. Selon des sources anonymes, il aurait dissimulé un incident grave lors d'une mission en Afghanistan. Les journaux titraient. Le héros est-il un menteur? L'homme du parc cache-t-il un passé trouble? Dans son salon, Harold regardait l'écran sans émotion apparente. Grace, elle, faisait les 100 pas, furieuse. C'est un coup monté, colonel. Cet homme, Maddox, veut se venger. Je sais, répondit Harold calmement. Mais dans cette histoire, la vérité doit être dite. Même si elle me coûte. Il attrapa un vieux dossier posé sur une étagère, relié par une ficelle usée. Sur la couverture, rapport opération White d'une confidentielle. Grace s'approcha, curieuse. Harold l'ouvrit lentement, révélant des photos jaunies, des lettres, des copies de rapports militaires. En 2003, lors d'une mission dans le sud de Kaboul, mon unité a été encerclée. Maddox a reçu l'ordre de sécuriser une zone civile. Au lieu de ça, il a ouvert le feu sans sommation. Des innocents ont été blessés. Il marqua une pause. J'ai choisi de le couvrir. Pas pour le protéger, mais pour protéger son fils, un garçon malade à l'époque. J'ai falsifié une partie du rapport pour éviter qu'il soit renvoyé. Mais il n'a jamais su. Il a cru que je l'avais trahi. Et depuis, il me déteste. Grace resta silencieuse, émue. Vous avez porté ce secret toutes ces années? Oui. Parce que dans la guerre, il n'y a pas de héros parfait. Seulement des hommes qui font ce qu'ils peuvent pour sauver les autres. Quelques heures plus tard, une conférence de presse improvisée fut organisée. Devant les caméras, Harold Jenkins apparut, soutenu par sa canne, mais le regard fier. Je ne suis pas un saint, commença-t-il. J'ai pris des décisions difficiles. Certaines justes, d'autres que je regrette. Mais j'ai toujours agi par devoir et compassion, pas par haine ni vengeance. Il raconta toute l'histoire, sans détour, révélant la vérité sur Maddox, sur l'incident, sur le poids du silence. Les journalistes restèrent muets. Puis l'un d'eux demanda. Pourquoi révéler tout cela maintenant, alors que personne ne vous forçait à le faire? Harold esquissa un sourire. Parce que la vérité, même tardive, libère toujours. Et parce qu'un vieil homme ne veut pas mourir avec des mensonges sur la conscience. Le soir même, la vidéo de la conférence fit le tour du pays. Les gens découvrirent non pas un héros parfait, mais un homme humain, courageux, et profondément juste. Même ceux qui doutaient furent émus par sa sincérité. Le lendemain, un message anonyme apparut sur le compte de Grace. Colonel Jenkins avait raison. J'étais là ce jour-là. Maddox a perdu la tête. Il nous a sauvés, pas trahis. Un ancien soldat du bataillon 19. La vérité éclatait enfin. Et Maddox, rattrapé par ses propres mensonges, fut contraint de reconnaître publiquement la véracité du récit. Une semaine plus tard, Harold retourna s'asseoir sur le même banc du parc. Le soleil caressait son visage, et les pigeons picoraient à ses pieds. Bradley Cooper, désormais simple citoyen, vint s'asseoir à côté de lui. Vous savez, colonel, cette histoire m'a changé. Moi aussi, fils. Parce qu'à la fin, ce n'est pas la colère qui fait avancer le monde, c'est la vérité. Ils restèrent là, en silence, tandis que la caméra d'un passant capturait cette image simple. Deux hommes, deux générations, deux couleurs de peau unies par la leçon de l'humanité.